Bonjour, nous sommes avec papa. Nous sommes avec, donc vous êtes avec Papa Justin Kaboué, conseiller pédagogique au lycée Tchunda. D'accord, papa Justin, vous êtes conseiller pédagogique au lycée Chundo. On vient de remarquer, effectivement, il y a eu 2 incendies au lycée Chundo. Alors, on pourrait savoir, après tous ces drames, est-ce que vous avez eu d'abord la visite de la hiérarchie au niveau de l'État? Parce que nous savons que le lycée Chundo, c'est une école de l'État. Est-ce que vous avez eu de la visite des responsables au niveau de la hiérarchie, en l'occurrence l'INPP ou la coordination? Effectivement, nous avons eu la visite de plusieurs autorités politico-administratives, en commençant par son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Jacques Kiaboula Katoué. Il y a le maire de la ville de Lubumbashi qui était passé. Il y a aussi le bourgmestre de la ville de Lubumbashi qui était aussi passé. Et sur le plan autorité de l'enseignement, l'IPP a veillé avec nous parce que depuis le déclenchement de l'incendie, il était le premier à arriver ici. On était avec lui toute la nuit. Il a passé tout son temps ici. L'IPP était là, le sous-prophète était là, le coordinateur provincial était là, le coordinateur diocésain était là. En tout cas, toute la crème politico-administrative et même de l'enseignement était présente pour nous assister. Et on pourrait savoir, après leur présence, ils ont pris des initiatives pour réhabiliter les bâtiments qui ont été abîmés. Effectivement, le gouverneur nous avait promis qu'il devrait réhabiliter l'école. Et quelles sont les réalisations depuis le drame? Bon, vous comprendrez que quand il y a une autorité qui passe, nous attendons la réalisation de ce qu'il avait promis. Et sinon, il est passé, nous sommes sûrs qu'il fera quelque chose. D'accord, vous êtes conseiller pédagogique, nous nous rappelons. Alors, on pourrait savoir, sur le plan enseignement, nous savons que l'internat a brûlé. Il y a eu beaucoup de dégâts matériels, en l'occurrence les objets classiques des filles internes. Alors, comment elles font, surtout les finalistes, et surtout à l'approche des examens d'État? Quelles sont les initiatives que vous avez prises pour pallier à cela? Merci beaucoup. De toute façon, nous remercions le Seigneur parce qu'il n'y a pas eu de perte en vies humaines. Ça, c'est une grâce que vraiment nous sommes en train de prendre avec bras ouverts. Alors, les internes finalistes n'ont pas perdu les effets parce que leur dortoir n'était pas touché. Le dortoir qui a été touché par 2 fois, c'est le dortoir des petites qui sont en 7e ou 8e et celle de 2e et quelques-unes de 3e. Qu'est-ce que nous avons pris comme précaution? Ces enfants-là d'abord, l'école a pensé à pouvoir octroyer à ces enfants, n'est-ce pas, des uniformes pour commencer d'abord avec ces uniformes parce que tout était calciné, ils ont tout perdu. Et puis du point de vue cahier, l'école a trouvé quelques cahiers et même les donateurs nous ont donné quelques cahiers que nous avons remis aux enfants et les stylos. Et nous avons demandé à leurs collègues, à leurs condisciples de pouvoir les aider à recopier en matière pour affronter les examens qui approchent. Et peut-être vous n'êtes pas les directeurs de l'internat. Est-ce que vous pourriez nous dire où sont logées les filles internes qui étaient dans les dortoirs qui ont brûlé? Merci beaucoup. Les filles internes sont logées au couvent, dans un endroit où on a préparé, et c'est là qu'elles sont logées pour quand même suivre les cours et terminer l'année en beauté. Oui, voilà, papa Justin, nous continuons. On pourrait d'abord savoir, après ces incendies, y a-t-il eu des initiatives des personnes, par exemple privées, ou des anciennes élèves, je ne sais pas, qui ont pris l'initiative de venir ajouter à ce qui pourrait aider à la réhabilitation du bâtiment qui a brûlé? Merci beaucoup. Après le premier incendie du 4 novembre, il y a d'abord une ancienne qui était venue, qui avait déposé quelques boîtes de peinture, 100 tôles et une quarantaine de matelas pour aider nos internes. Et son Excellence, Monseigneur l'archevêque était passé aussi. Il a fait un geste et nous attendons les autres personnes de bonne volonté, de bonne foi pour nous venir en aide et pouvoir réhabiliter le plus rapidement possible. Et bon, vous l'avez peut-être dit, mais est-ce que si on s'arrêtait par là, cela pourrait être suffisant pour les internes?
ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que, vous-même, comme vous venez de le constater, le dégât est énorme. Il faut réhabiliter les lits, la charpente, tout ce qu'il faut. En tout cas, c'est insuffisant. Parce que les tôles, après les tôles, il faut la charpente. Et vous voyez, la charpente sera bien sûr couverte. Et il faut des lits, il faut des matelas. Vraiment, c'est insuffisant. Et si on doit revenir un peu au début, il y a eu le premier incendie, le deuxième incendie en l'espace de 6 mois. 6 mois. Oui, c'est quand même inquiétant. On pourrait savoir, vous avez pu déterminer les causes de ces 2 incendies. Bon, en tant que... Nous ne sommes pas spécialistes dans ce domaine, mais néanmoins, nous savons que ça doit être les courts-circuits. Comme le bâtiment est trop vieux, vous voyez que l'école a été construite en 1953 jusqu'à ce jour. À l'époque, elle comptait quelques élèves et aujourd'hui, avec l'explosion démographique, il y a beaucoup d'élèves, beaucoup d'internes. Ça doit être le court-circuit avec les canalisations électriques qui sont défectueuses. Ça peut être l'origine de l'incendie. Ok, peut-être ajouter aussi une question. Vous avez parlé de la construction de cette école depuis 1953. À l'Umumashie, nous connaissons plusieurs écoles. À l'occurrence, Imara, Tundele, Wema et les autres écoles qui ont été construites. Est-ce la situation de Tchondo? C'est aussi un signal pour les autres écoles qui doivent être rénovées. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour ça? Effectivement, c'est un signal pour permettre la rénovation de toutes les anciennes écoles parce que l'installation électrique est vieillissante, hein? Elle est défectueuse et il y a lieu de pouvoir la réhabiliter, la rénover pour éviter ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, Papa Justin, nous avons encore remarqué que d'autres classes ont été touchées par l'incendie. Alors, qu'est-ce que vous avez fait ou quelle solution avez-vous trouvé à propos de cela pour l'instant? Merci beaucoup pour la question. Ces enfants ont été délocalisés. Il y avait une classe qui n'était pas occupée. Nous avons placé une classe là-bas. Une autre, nous l'avons mis dans la salle d'études des internes. Et une autre classe étudie au laboratoire de chimie. Et vous voyez, le laboratoire de chimie avec tout ce qu'il y a comme produit, comme odeur, c'est vraiment pénible pour nos enfants. Alors, on pourrait aussi savoir que cette mesure a été prise parce que vous avez délocalisé au moins 3 classes, si on a bien compté. Tout à fait. Cette mesure a été prise par précaution ou c'est juste parce que ces salles ont été touchées? C'est parce que les salles ont été touchées, parce qu'au début de l'année, les enfants étudiaient dans leurs locaux respectifs. Mais quand ces salles ont été touchées par l'incendie, on a dit qu'on doit achever l'année, c'est ainsi qu'en attendant qu'on réhabilite les bâtiments, on a placé ces enfants dans ces locaux que je venais de citer. Peut-être à titre de rappel aussi, récemment, on a vu les élèves de Tchodlo dans les rues. C'était quoi d'abord leur motivation? Bon, selon ce que j'aurais appris, ces enfants en avaient marre parce qu'ils ont dit que non, nous avait promis qu'on allait réhabiliter les bâtiments. Et 6 mois après, il n'y avait aucune réalisation. C'est ainsi qu'elles ont voulu s'exprimer pour rencontrer le gouverneur et peut-être lui rappeler ce qu'il avait promis. Elles ont réellement vu le gouverneur? Malheureusement, le gouverneur était en déplacement. Quand même, elles ont rencontré des ministres de l'Éducation et certaines autorités qui sont même venues ici un jour après pour constater maintenant le 2e sinistre. Et quelle a été leur décision après cela? Ils ont dit qu'ils vont réhabiliter. Et même il y a le directeur provincial des infrastructures qui était passé. Il a prélevé les mesures. Il nous a demandé un site où on pouvait ériger une autre école. On a présenté le site. Et il n'y a pas longtemps, il y a 1 ou 2 jours, il est venu. Ils ont enlevé les tôles qui étaient restées pendantes parce que c'était un danger pour les enfants. Merci. Là. Et vous pouvez donner un mot de conclusion. C'est que pour tout ce que nous venons d'échanger avec vous, en conclusion, nous sommes sinistrés. Nous appelons à toutes les bonnes foi, les autorités politico-administratives de nous venir en aide. C'est une école qui encadre des jeunes filles et les jeunes filles sont l'avenir de demain, sont les personnes qui peuvent travailler pour le progrès de ce pays. C'est pourquoi nous appelons toutes les bonnes foi de nous venir en aide pour pouvoir réhabiliter plutôt le plus rapidement possible cette école.
Merci beaucoup. Dans le-